Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, c'est des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre, des cours de stand-up, des cours d'improvisation, des cours de danse hip-hop. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et oui, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le nouveau Moïse, le chanteur, l'auteur, le compositeur, l'ancien doubleur d'Adam dans la comédie musicale Adam et Ève, le demi-finaliste de The Voice dans l'équipe de Florent Pagny, et aujourd'hui dans cette magnifique troupe des 10 commandements, l'envie d'aimer. J'ai la chance donc d'accueillir Benjamin Bocconi. Bonjour Benjamin. Bonjour Johanna. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire que c'est un honneur pour moi, après avoir vu cette nouvelle comédie musicale des 10 commandements il y a quelques jours, où je suis, encore une fois, je suis restée bouche bée. C'était magnifique, mais on va en parler, vraiment. Merci d'être là. Avec plaisir. Voilà, merci d'avoir dit oui. Alors moi, j'aimerais bien, tout d'abord, connaître un petit peu ton parcours artistique. Mon parcours artistique, il est grand. Il a commencé jeune. Hein. J'ai commencé à la musique à 9 ans, le piano. Je crois qu'en 5e, je ne sais plus quel âge on a en 5e, j'ai intégré la maîtrise des Bouches-du-Rhône. Parce que moi, je suis de Marseille. Donc j'ai intégré la maîtrise. Donc j'ai commencé à chanter avec ma petite voix d'enfant, à l'Opéra de Marseille, à faire les chœurs d'enfants de l'opéra. Ensuite, quand j'ai mué, j'ai continué à prendre des cours de chant lyrique. J'ai intégré le conservatoire de Marseille en chant lyrique. J'étais le plus jeune du conservatoire à 16 ans. Quand même. Oui, pour faire une carrière dans le chant lyrique. Ça n'a pas duré longtemps puisque j'ai arrêté à l'âge de 18 ans quand je suis arrivé à Nice. Et puis j'ai commencé à faire des petites soirées privées, restaurants, bars, orchestres. Voilà, j'ai commencé à en faire mon métier en fait. Donc tu avais à peu près, quand tu as commencé vraiment 19 ans. Et aujourd'hui 20 ans de plus. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. 20 ans que tu fais ce métier. Alors moi, j'aimerais bien savoir comment tu as vécu le moment où on t'a annoncé que tu allais être le prochain Moïse. Waouh, le moment, c'était assez incroyable. Plein d'émotions. C'est Pascal qui m'a appelé. Le soir du casting, c'était le 31 mai l'année dernière. Donc vous étiez combien à peu près à passer le même rôle ? On a eu 2 jours de casting, 30 et 31 mai. On était sur chaque rôle une 50aine. Il y a eu une première sélection sur vidéo. Pascal a regardé les vidéos. Et il a eu la surprise de me voir en vidéo. Parce que moi, on m'a appelé, c'est Bruno Barberès qui m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de passer le casting pour les 10 commandements ? On aimerait bien t'essayer sur le rôle de Moïse. J'ai réfléchi quand même un petit peu. Ah ouais ? Évidemment. Oui. Ok. Bah, sur le coup, c'est bizarre quand même. Ils font les 10 commandements, c'est étonnant. Et puis bon, ça veut dire quitter Nice, quitter tout ce que j'ai monté. Moi, j'ai monté une école aussi à Nice, une école de chant. J'ai mon réseau, je travaille à l'étranger, dans l'événementiel, tout ça. Donc ça veut dire tout arrêter pendant un bon moment, mettre sa vie... Entre parenthèses. Voilà. Repartir dans un projet, je sais ce que c'est les promos, c'est les dates, c'est les répétitions, c'est plusieurs années. Donc ça se réfléchit quelques minutes. On est d'accord. Non, j'ai réfléchi quelques heures et je lui ai dit, je vais réfléchir un petit peu. Je l'ai rappelé très rapidement. J'ai dit, écoute, c'est les 10 commandements, c'est l'envie d'aimer, c'est le rôle de Moïse, Daniel Lévy. J'ai dit, c'est pour moi. J'ai dit, il faut que je passe ce casting. J'ai envoyé la vidéo. Ok. Donc, quelques jours plus tard, j'ai envoyé la vidéo. première étape, envoie la vidéo. Pascal regarde la vidéo et il m'envoie un message sur Instagram. Il me dit, je viens de voir ta vidéo, t'as beaucoup changé, t'as mûri, on va se revoir pour le casting. Ça peut le faire. Un truc comme ça, j'ai le message. Il m'a dit un truc, ça peut le faire. Donc j'ai senti qu'il était chaud. Mais je suis monté au casting quand même assez confiant. J'étais assez serein, j'avais envie de ce rôle, j'avais travaillé. Il y avait beaucoup de monde à Paris. Hein. Ah oui. Les meilleurs chanteurs de France, il y avait des gens du Canada, il y en a qui venaient d'Israël. Donc c'était compliqué, mais j'ai eu beaucoup de signes depuis le départ. Et donc j'étais assez cool, j'ai passé les castings. Le soir, le 31 au soir, donc je suis arrivé en finale.
Et le soir, 31, je vois mon téléphone, Pascal Obispo. Il m'a fait mariner un petit peu, puis il m'a dit, c'est toi qui as le rôle. Et là, t'as sauté en l'air, waouh! J'avais mes potes derrière qui sautaient en l'air. Moi, j'étais assez sérieux au téléphone avec Pascal quand même, un minimum, même si on se connaît. Et après, ça a été champagne. Ouais, j'ai appelé mon frère, on pleure. Et l'aventure commence. L'aventure commence. Ça met du temps quand même à commencer. Parce que entre le moment où tu le sais et le moment où on commence vraiment, c'est plusieurs mois. Alors, jouer Moïse, ça veut dire aussi passer après Daniel Lévy. Est-ce une pression en plus? Ah oui, une énorme pression. Forcément, les gens, quand ils viennent au spectacle, je pense que le plus gros a priori qu'ils ont, c'est est-ce que Moïse va être à la hauteur de l'ancien, de Daniel, qui a incarné ce rôle à la perfection, qui a fait de ce spectacle ce qu'il est, grâce à ses chansons, grâce à son charisme, sa voix. Moi, il m'a beaucoup inspiré, forcément. Donc il faut en même temps ne pas perdre ce qu'il a laissé pour continuer à lui rendre hommage et faire vivre ce qu'il a fait, mais en même temps prendre ma place. Et en gardant ta singularité, ouais. Et en gardant ce que tu es. Et en restant juste, en ne fabriquant pas, et en incarnant ce rôle aussi pour raconter cette histoire magnifique. Ouais, c'est très, très compliqué. Mais tout le monde le sait depuis le début. Hein. Tout le monde est avec moi, Pascal, Albert Cohen. Albert Cohen qui était son ami d'enfance, tellement proche de Daniel et qui me fait confiance, qui m'a fait confiance depuis le début pour ce rôle. C'est incroyable. En fait, c'est tous ces gens-là qui m'ont donné la force d'y arriver. Voilà. Moi, je suis arrivé avec ma voix, mon interprétation, mais ils m'ont donné quand même beaucoup de force, ils m'ont fait confiance, et ça m'a aidé. Et ils m'ont beaucoup protégé, pour pas que je me fasse tailler. Manger. Voilà, c'est ça. Écoute, moi, je t'ai vu, oui. Je t'ai entendu. D'accord. Et je t'ai trouvé magnifique. Ah, merci. Vraiment. Donc, j'aimerais bien qu'on entende la voix de Benjamin Bocconi sur une chanson. Si tu veux bien nous en interpréter une. Avec plaisir. La chanson inédite du spectacle. Ah bah, encore mieux. Ok, bon, on va faire croire. Alors, c'est une chanson qui termine le premier acte du spectacle et qui parle d'une renaissance, en fait. C'est quand Moïse, il est chassé, qui part dans le désert et qui rencontre cette femme incroyable, Séphora, cette nouvelle famille, ce monde plein de couleurs. C'est une renaissance, c'est une chanson pleine d'espoir. On est tous sur scène, tout le cast, les chanteurs, les danseurs à ce moment-là. C'est un tableau magnifique. Voilà. Allons-y. C'est parti. Crois au début d'une histoire que rien n'est fruit du hasard et prendre un nouveau départ. Crois, aussi petit qu'on soit, que la vie vous donne le choix d'aimer au-delà de soi, jusqu'à ce ciel qui se dévoile, aux étoiles après les étoiles. Crois qu'il est sous la poussière, des diamants dans chaque pierre, que nos mains un jour déterrent. Crois qu'au milieu du désert peut jaillir une rivière pour se jeter dans la mer, jusqu'au défi que l'on relève, sans jamais douter de son rêve. Crois à la vie qu'on devine, ensevelie sous les ruines, quand tous les regards déclinent. C'est croire aussi grand qu'on le dit, plus vivant qu'on imagine, et dépendre d'un sourire qui vous renverse et vous chavire et vous redonne un avenir. Mais voir
qu'on peut encore croire, qu'on peut encore croire. On peut encore on peut encore Wow. Bravo. Merci. Incroyable. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as eu une préparation pour ce rôle, une préparation physique? Parce que quand même, vous êtes fités, les gars. Quand on vous voit, que ce soit toi, Tony, on peut rester la bouche ouverte. Comment ça se passe au niveau de la préparation physique? Est-ce qu'on vous impose de faire du sport? Est-ce qu'on a aussi des coachings vocaux en plus? On a une Comment ça se passe? grosse préparation vocale à Rome, quand on a créé le spectacle pendant 1 mois et demi à Rome avec Giuliano Peparini, qui a créé le spectacle, qui a refait toute la mise en scène. Bravo à lui, vraiment, magnifique. Vraiment, il a fait un travail incroyable avec les danseurs, la mise en scène, les décors, tout ça, mais aussi avec nous, les chanteurs. Il a beaucoup travaillé avec nous. Pendant 1 semaine, on a travaillé avec lui sur l'acting. Et on a eu aussi une coach vocale à Rome, là-bas, qui nous a fait travailler la voix. Après, la préparation physique, on va dire qu'elle est quotidienne. C'est de l'exercice, c'est du cardio, c'est de la musculation, mais il faut rester en forme, il faut soigner son hygiène de vie. Voilà, ça c'est primordial. Pour faire ce rôle-là, c'est hyper important. Donc toi, tu as une formation où tu as pris donc, des cours de chant. Est-ce que tu as également suivi des cours de théâtre? Pas vraiment, ouais. Pour Adam et Ève, j'ai pris pas mal de cours de théâtre. Première comédie musicale que j'ai faite avec Pascal Obispo en 2012. J'étais la doublure d'Adam. Donc là, j'étais sur scène tout le temps, j'avais plein de rôles différents. À un moment, j'étais le juge. Parce que t'es doublure, mais en même temps, t'es sur scène, tu fais beaucoup de choses. Oui, tu danses. Donc là, j'ai appris ce que c'était l'acting, le théâtre, jouer à la comédie. Ça a été ma première expérience. Et depuis, j'en ai plus fait. Donc là, il a fallu, avec Giuliano, retravailler ça. Et puis, être juste dans l'interprétation. Après, on n'a pas de comédie, vraiment, dans le spectacle. Hein. C'est un spectacle musical. C'est pas une comédie musicale des 10 commandements. Donc, c'est que des musiques. Et en fait, on raconte l'histoire en chanson. Mais il faut être... On raconte l'histoire avec le corps aussi. Voilà, énormément. Il faut être juste dans le corps. Et ça a été le plus gros travail. Voilà, lâcher le corps, lâcher prise. Et faire parler le corps avec justesse. Au début, je suis égyptien, je suis fort, je suis sûr de moi, je suis fougueux. Prince d'Égypte, frère de Ramsès, donc plein de force, de courage, d'ambition, chef un guerrier. Un guerrier, voilà. C'est-à-dire, on n'aurait pas pu prendre un qui pesait 100 kilos avec du gras partout. Oui, ça n'aurait pas été... Hein, d'accord. Et puis après, physiquement, je prends 40 ans, ou même plus. Je suis chassé en désert, puis je reviens pour sauver le peuple. Et là, j'ai tout le poids de tout ça sur les épaules, l'âge. Voilà. Là, donc le corps aussi, il faut qu'il s'habitue. C'est un vrai travail corporel. Un vrai gros travail de corps et un travail quand même un peu théâtral. Oui. Je trouve. Quel est pour toi le message que tu souhaites faire passer lorsque tu chantes sur scène ? Le message, il y en a plusieurs, mais c'est vrai qu'avec ce spectacle, c'est tout ce que j'ai envie de faire passer à travers mon chant. C'est un message de paix, d'amour, de vivre ensemble, de communauté. C'est toutes ces belles émotions, toutes ces choses qu'on a envie d'entendre à l'heure actuelle, et qui font plaisir, qui font du bien. Quand on voit à la fin du spectacle, à chaque finale, on chante cette chanson « Envie d'aimer », et puis première fois, puis on revient pour le final, et au moment où on revient, là,
on voit le public, puisqu'on a les éclairages, et là, on voit des dizaines de personnes en larmes à chaque fois. Ouais. Ça, Tu m'as pas vu. Non, je t'ai pas vu. Pas vu. Tu en avais trop. T'as pas pleuré? Mais si, j'ai chialé comme... si tu savais, mon Dieu, c'est toute mon enfance, moi aussi. Oui, c'est puissant. Pour nous, déjà, c'est une grosse décharge émotionnelle. Quand je chante, juste après Daniel, sur l'envie d'aimer, on chante comme si on chantait ensemble, parce que je l'ai dans les oreilles, moi, dans les ears. J'entends sa voix, sa respiration, son souffle. J'entends tout. Bon, les premières fois, c'était catastrophique. Je n'arrivais même pas à chanter. Pour les premières répétitions, parce que on a créé le spectacle. Tu sais qu'on est toujours dans le stress, dans le speed. Donc, les derniers tableaux, on les fait à l'arrache. L'avant-dernier jour, quoi. Ouais. Tu sais qu'on n'a jamais eu de général avant la première. Bon, ça, c'est souvent ça. Il faut pas le dire. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que le tableau de l'envie d'aimer, on l'a fait peut-être l'avant-veille. Ils ont décidé, donc ils ne savaient pas trop comment ils allaient amener ça et tout, parce qu'il fallait absolument faire cet hommage, mais de quelle façon? Donc j'ai su que j'allais chanter après lui, 2 jours avant. Et donc j'arrive là à ce moment-là, bon, impossible de chanter. On s'effondre. On s'effondre, tous en pleurs, donc je comprends totalement le sentiment. Donc là maintenant, pour le spectacle, on est obligé quand même d'aller jusqu'au bout, de chanter la chanson, mais on est plein d'émotions, et on a une grosse décharge émotionnelle, et les gens le ressentent. Et puis on a tous ces gens qui sont bouleversés et qui pleurent de joie. Tu es quelqu'un de stressé, généralement? Pas trop, non, je suis plutôt cool. Ok, et avant de monter sur scène, est-ce qu'on a un petit stress qui se manifeste? Ah, toujours une... Ça se gère comment alors? Une petite dose d'adrénaline, là. Ça se gère avec la respiration, avec l'entraînement, voilà, l'expérience aussi. Et puis après, quand tu vas sur scène et que tu montes sur scène, ça y est, tu oublies tout? Oui, on oublie tout, même avec la fatigue. C'est vrai que, par exemple, le samedi, on fait un premier show à 15h et un deuxième show à 20h30. Pour le deuxième show, après chaque spectacle, on a vraiment une descente. Tu vois, une descente d'adrénaline, de stress, de pression. On a la fatigue qui retombe. On mange un petit peu. Et là, il faut se rhabiller, il faut se remaquiller, il faut repartir pour le deuxième show. Et là, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas envie de faire les choses à moitié. On a envie d'être à fond dans le personnage. Et il faut être vraiment imprégné. Il faut être juste. Et on se dit, 10 minutes avant, on dit... Je suis bien arrivé, je suis fatigué. Et en fait, non, on monte sur scène, ça y est, c'est parti. On rentre dedans, et puis il y a tellement de choses autour, les danseurs, les décors, c'est tellement énorme, tout ce qui se passe autour, ça nous plonge dans l'histoire. Et puis j'ai l'impression aussi que vous êtes maintenant une grande famille. Tout le monde s'entend bien. Oui. C'est ça. Ouais, ça, c'est important. On vit quelque chose de très intense tous ensemble depuis plusieurs mois. Tout est accéléré. Les émotions, tout, le temps aussi. Donc oui, on est une vraie famille, là. On se connaît tous très bien, on a l'impression d'avoir fait toute notre vie ensemble. Quelle est la chose la plus importante que tu voudrais qu'on retienne de toi en tant qu'artiste? Waouh. Que je retienne, que je fais les choses avec générosité, sans tricher, et que je fais de bon cœur, et que je fais du bien aux gens à travers mon chant. Voilà. Tu as déjà des projets à côté de cette comédie musicale? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire où tu es complètement pris par cet événement et il n'y a plus rien d'autre qui se passe? Alors là, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien d'autre qui se passe pour moi. Tout mon temps, mon énergie, toute ma concentration est sur ce spectacle et sur ce rôle qui est énorme. C'est quand même une grosse charge. C'est important de se concentrer là-dessus pendant quelques mois, voire peut-être quelques années, je sais pas. Ça fait déjà quelques années. Après, j'ai eu pas mal de projets déjà. J'ai fait déjà un album en français, j'ai fait un album en Angleterre, en anglais avec Warner. J'ai signé avec Warner. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai des chansons qui sont dans le placard, voilà. Qui sont en attente, qu'on peut ressortir. N'importe quel moment. Des compos, voilà. J'ai arrêté ça il y a à peu près 4 ans quand ma mère est partie. J'ai eu un stop. J'ai arrêté, j'ai dit bon, pourquoi je fais ça, ce métier puis on réfléchit un petit peu, puis après on a besoin de chanter, c'est plus fort que soi. Donc, mais j'ai pas repris encore les chansons que j'avais commencé et tout. Mais step by step. voilà. Ce sera pour ce rôle arrive là.
les choses, depuis le début, de toute façon, j'ai plein de signes. C'était ma place d'être là. Et j'en ai eu encore un de la part d'Ahmed, l'ancien Ramsès, lors de la soirée presse. Voilà, qui m'a dit que vraiment c'était ma place d'être là. Il m'a dit un truc incroyable. Et donc si je fais ça, peut-être qu'après il y aura des choses qui vont se passer. On verra, peut-être que je reprendrai mes chansons, mes projets. Peut-être. Tout ça. Peut-être que tu resteras pour les 10 commandements pendant 20 ans encore. Mais on verra. Une minute pour vendre les 10 commandements. Pourquoi il faut venir voir les 10 commandements? Il faut venir voir les 10 commandements parce que c'est un spectacle incroyable, c'est un message d'amour. C'est un moment voilà, où on est plongé dans autre chose. On sort de son quotidien, on voit des danseurs magnifiques, des super chanteurs, un spectacle, des visuels incroyables, des techniques audiovisuelles qui n'ont jamais été utilisées. Voilà. T'as encore 30 secondes. Vas-y, profite. Non, mais vraiment, je pense que c'est un spectacle à voir et à revoir. En tout cas, les retours qu'on a, c'est assez incroyable. Les gens sont bouleversés. Quand ils viennent, on l'est aussi. Et on a plaisir à faire ce spectacle et à voir le retour des gens et à rencontrer les gens après le spectacle. Et voilà, on les voit plein d'émotions, plein d'amour. Donc c'est bien de vivre la même chose. Je vous encourage à venir voir le spectacle. C'est quand? Et on est en ce moment à la scène musicale jusqu'au 27 juin. Vous entendez ou pas? Jusqu'au 27 juin. La scène musicale, venez à nous Boulogne, voir. C'est à Paris, hein. Et à partir de septembre, on reprend la tournée partout en France. Marseille, Lille, la Belgique, la Suisse. Voilà. Et on revient à Paris en janvier, l'année prochaine. On va vous suivre. Alors, tu as une école de chant, de même ici au cours Anna, où on dispense donc des cours de chant, de danse, de théâtre, etc., etc. Penses-tu qu'il est très important pour les personnes voulant devenir artistes de se former, de prendre des cours? Oui, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir une formation. Après, on peut être autodidacte, c'est sûr, mais non, il faut se former. C'est important d'apprendre. C'est important. Et puis, moi qui adore enseigner, qui adore la pédagogie, j'enseigne depuis. Ça fait 10 ans maintenant. J'ai commencé jeune. Et puis, j'ai eu envie de créer cette école. Et moi, j'apprends. Je continue d'apprendre encore. J'apprends avec les élèves. J'ai appris là, sur ce spectacle encore. Et on n'a jamais fini de se former, d'apprendre et de travailler. Moi, je travaille tous les jours pour refaire ce rôle. Les chansons sont incroyablement difficiles. Et puis, l'acting, on fait des modifications tous les jours. On a un assistant de metteur en scène qui nous fait travailler des choses. Donc, il faut se former, il faut apprendre tout le temps. Tout le temps, on n'a jamais fini. Je suis bien d'accord avec toi. Quel est pour l'instant ton meilleur souvenir avec cette troupe? Le meilleur, waouh, il y en a eu tellement ces derniers temps. Oui. C'est difficile. Je pense que le meilleur souvenir, peut-être le plus fort, ça a été le moment où on a révélé la troupe pour la première fois, la scène musicale le 31 octobre avec Pascal Obispo. On est monté sur scène, le public ne savait pas qu'on allait venir pour le final. Il a chanté L'envie d'aimer, on est tous montés sur scène, tout le casting. Voilà. C'était le 31 octobre l'année dernière. C'est la première fois qu'on montait sur la scène de la scène musicale et que les gens nous découvraient. Ils ne savaient pas qui on était, ils ne connaissaient pas le casting. Ils ne savaient pas à ce moment-là que j'avais le rôle de Moïse. Et ouais, là, ça a été assez incroyable, ce moment-là. Je vous ai vu aussi à l'Olympia il y a quelques mois. Oui. C'était magnifique. On a fait l'Olympia pour une promo qui n'est pas encore passée à la télé. Non. Ça va bientôt passer, je ne connais pas la date. Non, vous êtes passé à l'Olympia pour le cancer du pancréas, le Oui. Choleva. Et vous êtes venu avec Pascal, c'était pas prévu. Ah oui? Tu te souviens pas? J'en ai fait tellement, je ne sais plus. Le mec, il a fait trop de scènes, il ne se souvient plus. Bon, en tout cas, je t'ai découvert là-bas et c'est là où je me suis dit, il assure quand même. Ah, cool, Non, merci. T'es prêt pour un petit speed quizzing? Ben oui. Allons-y. Laisse mon peuple s'en aller ou à chacun son rêve? Ah, c'est dur. Laisse mon peuple s'en aller. Ramsès ou Josué? Ah, c'est dur. C'est dur aussi, hein. C'est pas du tout les mêmes relations, c'est pas les mêmes liens. Je vais dire Ramsès. Celui que tu n'aurais pas pu jouer? Ramsès. Ta routine avant d'entrer sur scène? Boire beaucoup d'eau.
Ta chanson préférée? Du spectacle? Oui. Les 10 commandements. Un talent caché? S'il est caché, c'est pour pas... Non. On veut tout savoir ici. Non, pas particulièrement. Un autre personnage de la comédie que tu aurais aimé jouer? Bon, j'aurais tous aimé les jouer, mais je pense que j'ai le meilleur. Non, tous. Même Ramsès, j'aurais aimé jouer, mais je suis incapable de jouer Ramsès. J'ai pas la personnalité pour. Ah oui? Oui. Il faut des personnalités pour jouer les rôles? Ah, complètement. Là, le casting est extrêmement bien fait. Au niveau des personnalités, tout le monde ressemble à son personnage. En vrai. Après, ça se travaille pour pouvoir rentrer dans un autre personnage. Ça se travaille, mais là, vraiment, le casting... Il est pile poil. Il est pile poil. C'est-à-dire que tout le monde ressemble à son personnage. C'est incroyable. On aurait pu être eux. Jochebed ou Bithia? Bah, c'est ma mère et ma mère adoptive, c'est compliqué. Allez, on va dire la mère biologique, Jochebed. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Benjamin Bocconi? De continuer à faire ce métier longtemps, de continuer à faire du bien aux gens et de chanter, parce que c'est le plus beau métier au monde. Voilà. Écoute, en tous les cas, moi, je te souhaite le meilleur. Je souhaite que cette comédie musicale, qu'elle aille très très loin et que vous puissiez faire une tonne de dates comme ça, parce que vous le méritez vraiment. Merci. Vous êtes une équipe incroyable. Et je tiens à saluer aussi la perf des danseurs qui reste unique. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Ils sont tellement bons et tellement gentils. On est une grande famille. Ils sont tous adorables. Ils ont tous des personnalités, du charisme. Ouais, c'est vraiment un spectacle à voir. Bravo Pascal Obispo et au metteur en scène aussi. Si vous voulez retrouver cette interview, bien écoutez, j'ai envie de vous dire au micro avec Johanna sur Instagram, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. Et puis, j'ai envie de vous dire à très vite. Au revoir.